tous les prophètes. En fait, il y a une divergence. Est-ce que le Buraq, il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a monté, ou est-ce que les autres prophètes, si ce ne sont pas tous les prophètes, est-ce que d'autres prophètes ont eu l'occasion de chevaucher cet animal magnifique? Et par rapport à cela, on peut voir par exemple les animaux que l'on voit, le Pégase, etc. On peut penser que cela vient de cette description de ce hadith. Alors, certaines personnes disent que les autres prophètes aussi, ils ont eu l'occasion de chevaucher, de monter sur cet animal. Et d'autres personnes disent que non, nous n'avons pas de narration concrète qui disent que les prophètes ont chevauché, sont montés sur cet animal. Maintenant, ceux qui disent que ce buraq a été utilisé par les autres prophètes, ils se basent sur un morceau de hadith. Dans le hadith que nous avons dans le Bukhari Sharif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي, que j'ai attaché cet animal avec l'anneau ou le poteau sur lequel les autres anbiya, les autres prophètes alayhi wa sallam, attachaient le buraq. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ensuite arrivé, on va voir plus tard dans le hadith, il est arrivé à Bayt al-Maqdis à Jérusalem, et là il va dire que j'ai laissé le buraq à cet endroit-là et je l'ai attaché là où les autres prophètes avaient l'habitude d'attacher le buraq. Par rapport à cela, ces personnes disent que là nous avons un fait concret que les autres prophètes, ils ont eux aussi utilisé le buraq. Maintenant, est-ce que tous les prophètes ont utilisé? Allah seul le sait. À ce sujet, il est même dit que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il avait donc deux épouses. Une épouse qui était à Jérusalem au Bayt al-Maqdis, là où il y avait son fils Ishaq qui était né, et à Makkah Mukarramah, il y avait sa deuxième épouse, où il y avait son deuxième fils, Hazrat Ismaïl alayhi salatu wassalam. Alors là, on peut penser que d'accord, il a abandonné son fils et son épouse. À Makkah, il est reparti avec la première épouse. Mais est-ce que ce n'était pas un manque de respect qu'il a abandonné de cette façon sa famille? Alors, selon cette narration, il dit que non. Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam, il allait régulièrement voir ses deux épouses. Il était juste avec les deux épouses et chacun avait un temps précis où elles restaient avec leurs époux. Maintenant, comment est-ce qu'il faisait cela, étant donné que le trajet entre Makkah et Jérusalem, surtout à l'époque à monture, cela était très très long, plusieurs mois. Alors Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam faisait ce trajet très très rapidement selon cette narration, car il avait le buraq. Donc le buraq, on peut comprendre très facilement que grâce au buraq, en quelques secondes, on fait le trajet de Jérusalem jusqu'à Makkah Mukarramah. Donc là c'est une divergence et chacun va sur ses preuves. Et aussi, nous avons d'autres narrations qui montrent que, effectivement, d'autres créatures ont eu l'occasion de monter sur ce buraq. Dans un autre récit, rapporté par Hazrat Anas radiallahu ta'ala an, il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter sur le buraq, le Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet animal qu'avant le prophète d'Allah, tu n'as eu l'occasion de porter sur ton dos aucune personne aussi grandiose, avec autant d'honneur, avec autant, méritant autant de respect que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est la première fois que tu as, ou voilà une traduction, que la personne que tu t'apprêtes à porter sur ton dos, c'est la meilleure des personnes que tu n'as jamais portées. Par rapport à cette traduction, on peut comprendre qu'avant le prophète d'Allah, il y avait d'autres personnes qui ont monté sur ce buraq. Maintenant, qui pourrait monter sur un buraq si ce n'est un prophète? Ce ne sera certainement pas le commun des mortels comme vous et moi qui monterons sur ce buraq. Ensuite, Hazrat Qatada, il rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le prophète d'Allah, il a eu l'intention de monter sur ce buraq, alors l'animal a commencé à bouger. C'est-à-dire que l'animal a montré un refus. Comme s'il ne voulait pas que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monte sur son dos. C'est exactement comme un cheval sauvage, lorsqu'il ne veut pas qu'on monte sur lui. Alors comment est-ce qu'il va commencer à ronfler, il va commencer à bouger, il va commencer à taper du sabot. Éventuellement, s'il est vraiment sauvage, ensuite, il va cabrer pour faire tomber la personne. Mais là, le buraq, il a commencé à montrer qu'il ne voulait pas que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monte sur lui. Et c'est là que Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam va poser un de ses membres sur ce buraq et au niveau de la crinière de cet animal, il va dire: n'as-tu donc pas honte au buraq? Qu'est-ce que tu fais? Je jure sur Allah que aucun serviteur
d'Allah, aucun serviteur d'Allah n'est monté sur toi avec plus d'honneur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou encore une autre traduction que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu auras pu porter sur ton dos. Là aussi, c'est pour montrer qu'avant lui, d'autres prophètes sont montés, mais le prophète d'Allah, c'est celui qui mérite le plus de respect. Et ensuite, il dit qu'en entendant cela, le Buraq, il a eu honte de son action et il a commencé à transpirer et ensuite il est resté tranquille et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu monter sur ce Buraq. Au sujet de ce comportement de ce Buraq, pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi? Alors là, il y a quelques explications qui sont données. La première explication qu'Ibn Battal il dit que, on va dire que beaucoup de prophètes ont eu l'occasion de monter sur ce Buraq. Si ce ne sont pas tous les prophètes, mais plusieurs prophètes. En admettant que le dernier prophète qui soit monté sur le Buraq, ce soit Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, alors il y a eu un laps de temps de près de 4 à 5 siècles au minimum entre Hazrat Isa et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à cela, le Buraq, il a perdu l'habitude d'avoir sur lui quelqu'un. Pour lui, ça fait tellement longtemps que aucune personne n'est montée sur son dos que maintenant il est redevenu, si vous voulez, à l'état de sauvage. Parce que au début, sauvage, pas sauvage mal élevé, mais comme un animal non apprivoisé. Parce qu'au début, c'était Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, et ensuite, les uns après les autres, les prophètes se succédaient. Parfois, dans une même époque, il y avait plusieurs prophètes. Mais entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il y avait un grand laps de temps sans prophète. Par rapport à cela, le Buraq, il a perdu cette habitude et il n'a pas réalisé la grandeur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un réflexe de sa part de bouger, de n'accepter personne sur son dos, et c'est là que Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en garde et lui a précisé que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres personnes disent que Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'animal a commencé à bouger, le Buraq a commencé à bouger, Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que par hasard tu n'es pas passé à proximité de l'or? N'as-tu pas utilisé de l'or? Est-ce que tu as utilisé de l'or? Est-ce que tu as touché de l'or? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'a pas touché d'or, mais il est passé à proximité de l'or. C'est-à-dire que à Makkah Mukarrama, de mémoire à l'extérieur de la Kaaba, il y avait deux idoles en or. Ces deux idoles, c'était qui? C'était un homme et une femme qui, avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour défier Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont commis l'adultère. Et après avoir commis l'adultère, Allah les a chassés et Allah les a transformés en statues. Et ensuite, ces statues ont été déportées, mais leur réplique en or a été faite et placée à côté de la Ka'batullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il dormait à côté de cette Ka'batullah, il est passé à côté de cet or-là. Et le Buraq, c'est un animal qui n'aime pas l'or terrestre. C'est pour cela il s'est un petit peu emballé. Et ensuite, selon cette narration, il a dit, le Buraq, il a dit, ou Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de façon d'interpréter malheur, destruction aux serviteurs qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam va dire que c'est à cause de cette proximité que tu as eue avec l'or que le Buraq, il a agi ainsi. Et là, c'est une narration qui nous est rapportée par As-Suhayli. Et Allama Aini Ali Rahma, il dit que lui, il a entendu de certains pieux que l'animal, le Buraq, il a refusé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur son dos. Pourquoi? Il est dit que le Buraq, il a fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu monter sur cet animal, alors le Buraq, il a empêché le prophète d'Allah d'agir ainsi, et il a dit que je ne te donnerai l'autorisation de monter sur moi que si tu me donnes la promesse qu'au jour du Qiyamah, tu monteras sur moi. Au jour du Qiyamah, si tu me promets que tu seras sur moi, alors là, je te donne
cette autorisation de monter sur moi. Là, ce n'était pas un défi de la part du Buraq, mais c'est un signe d'amour du Buraq que Buraq, il voulait tellement rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a agi ainsi, et de façon à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promette qu'au jour du Qiyamah aussi, il sera avec lui. Là, ce sera pour le Buraq aussi. Quand tout le monde devra donner rendre compte à Allah, le Buraq aussi, il aura cette certitude d'être sauvé, car là, ceux qui seront avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes-là profiteront de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète d'Allah va lui promettre cela, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourra monter sur ce Buraq et ils vont commencer leur voyage. Mais au sujet du voyage, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fantalaqtum. Nous avons commencé notre voyage Ma'a Jibril avec Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam hatta atayna sama dunya, jusqu'au moment où nous sommes arrivés au premier ciel de la terre. Le problème, c'est que nous avons toujours entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son Mi'raj, il a attaché son Buraq là où les autres prophètes attachaient leur Buraq devant le Bayt al-Maqdis, et ensuite il va accomplir la prière, il va présider la prière devant tous les prophètes alayhi wa sallam. Et dans d'autres livres traitant de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que cette prière va être accomplie lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendra des cieux et avant de retourner à Makkah Mukarramat. Donc nous avons des narrations qui disent que le prophète, ou bien il a accompli la prière avec tous les prophètes au Bayt al-Maqdis avant de monter aux cieux, et dans d'autres narrations en redescendant des cieux. Mais dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas allusion à cette prière. Alors est-ce que réellement il a fait la prière au Bayt al-Maqdis avec les autres prophètes, ou est-ce qu'il n'a pas fait? Là aussi, il y a des divergences. Certaines personnes disent que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié au Bayt al-Maqdis. Il a attaché son animal et ensuite il est monté aux cieux avec Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait prié de le Bayt al-Maqdis lors du Mi'raj, cela serait devenu une sunna. Une sunna qu'à chaque fois que nous allons au Bayt al-Maqdis, nous aurons l'obligation de pratiquer cette sunna, de prier aussi de ce Bayt al-Maqdis. Or, la loi islamique n'est pas ainsi. C'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié dans le Bayt al-Maqdis. Mais dans d'autres récits rapportés par exemple par Anas radiallahu ta'ala ou d'autres éminents compagnons, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli la prière au Bayt al-Maqdis. Hudayfa radiallahu ta'ala, lui il dit que non. Il dit que Wallahi ma zala an zahri Buraq hatta raja'a, ils sont restés sur le dos du Buraq jusqu'à leur retour. À aucun moment ils nous sont descendus pour accomplir la prière. Et aussi dans ce hadith que nous avons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous sommes directement arrivés au ciel de la terre. Donc là aussi, il n'a pas mentionné la prière au Bayt al-Maqdis, sans quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait mentionné. Donc par rapport à cela, nous voyons que il y a une divergence et chaque groupe, chaque partie a ses preuves quant à ces affirmations. Ce qu'il faut comprendre cependant, c'est que par rapport à d'autres narrations, on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti jusqu'au ciel de la terre, mais pas avec le Buraq. Le Buraq, il est utilisé depuis Makkah Mukarrama jusqu'au Bayt al-Maqdis, comme nous avions déjà dit, où là, il va attacher cet animal à un endroit. Et ensuite, depuis le Bayt al-Maqdis jusqu'au ciel, Allah va faire descendre un escalier de lumière qui va descendre depuis le ciel, qui va se présenter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète d'Allah, ainsi que Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam, ils vont monter ces escaliers et ensuite ils vont arriver au premier ciel, et c'est là qu'ils vont rencontrer les anges au fur et à mesure. C'est ce que nous allons essayer de voir, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir, là nous avons déjà vu le Isra, c'est-à-dire le voyage depuis Makkah jusqu'au Bayt al-Maqdis. Et à présent, l'escalier de lumière est descendu. Hazrat Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montent les escaliers. Ils arrivent aux cieux. Et c'est là qu'ils vont visiter chaque cieux un à un. Donc, nous allons voir cela, Inch'Allah, la prochaine fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.